Des ondes qui seraient envoyées par des Russes pour détraquer le cerveau d'agents secrets et de diplomates américains. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est une histoire vraie qui débute à La Havane. En 2016, des personnels diplomatiques venus des États-Unis et du Canada racontent une série d'événements mystérieux survenus dans la capitale cubaine. Tous décrivent avoir été réveillés en pleine nuit, chez eux, par un bruit perçant et la sensation que leur tête allait exploser. Entre 2016 et 2017, ils sont une vingtaine d'Américains et de Canadiens à décrire ces événements répétés, que l'on appellera plus tard syndrome de La Havane. Sauf qu'évidemment, personne ne les croit. Les médecins sont perplexes, car les victimes ont comme une commotion fantôme. En clair, elles ont toutes les caractéristiques d'un gros choc à la tête, sans avoir reçu aucun coup. Sur le long terme, ils sont nombreux à développer de graves séquelles neurologiques. Certains sont même forcés d'arrêter de travailler. Entre 2016 et 2021, des cas vont apparaître bien loin de Cuba, aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, 200 cas du syndrome de La Havane ont été officiellement recensés. Tous sont américains ou canadiens. Parmi les victimes, on trouve des diplomates, des militaires, des officiers du renseignement ou même des personnels du gouvernement. Bref, que des gens amenés à détenir des informations sensibles. Alors accrochez-vous parce que cette histoire va devenir encore plus rocambolesque. En 2020, l'Académie des sciences américaines a conclu que la cause probable du syndrome de La Havane était des armes à énergie dirigée, c'est-à-dire des micro-ondes capables d'atteindre le cerveau et pouvant être perçues sous forme de son. À ce jour, les gouvernements américains et canadiens ne désignent pas de coupables publiquement, mais l'Académie des sciences américaines rappelle que les soviétiques ont mené d'importantes recherches sur ce type de technologie. Fin 2021, le président Joe Biden a officiellement reconnu le syndrome de La Havane dans un texte de loi afin que les victimes soient mieux indemnisées.